Le produit ou le service que vous offrez est roi. Notre forme d'entreprise étant basée sur le partage, rien ne peut remplacer l'amour de votre produit. Les produits sont l'aspect le plus important de votre entreprise. Effectivement, ils sont les moteurs de votre entreprise. Vous devez donc avoir une excellente connaissance de vos produits. Cela n'intéresse pas le client de savoir que votre produit contient tant de milligrammes de je ne sais quel ingrédient. Non. Vous savez, quand vous achetez une voiture, vous ne souhaitez pas entendre un exposé sur le moteur à explosion ou sur le fonctionnement technique d'un 8 cylindres en V ou d'un 6 cylindres en ligne. Non. Ce qui vous intéresse, eh bien, ce sont les avantages que vous allez en retirer. Par exemple, si je vous dis cette voiture ne consomme que 5 litres au 100, à votre avis, est-ce que c'est un avantage? Voilà ce qu'est un avantage client. Qu'est-ce que ça va lui apporter à lui et qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? Vous avez des clients et vous savez que les questions qui reviennent sont souvent les mêmes. Eh bien, ayez des réponses prêtes, précises et rassurantes à leur donner. Et en plus, vous pourrez donner cette fiche de questions courantes à vos filleuls. Et ainsi, ils pourront facilement répondre aux questions les plus courantes au sujet de votre produit ou de vos produits. Alors, je vais vous parler maintenant des 10 commandements. Alors, rien à voir avec ceux qu'a reçus Moïse, non. Il s'agit des commandements pour avoir du succès. Eh bien, vous devez impérativement croire en 4 choses très importantes. La première, c'est votre entreprise. Oui, il faut croire en votre entreprise. Ensuite, il faut croire en vos produits. Et puis, il faut croire en vous. Et le 4e point, qui est le plus important, vous devez vous occuper de son cas. S comme sécurité. Est-ce qu'il a besoin de sécurité, votre client? Est-ce qu'il a besoin d'être rassuré? Est-ce qu'il a besoin d'avoir des preuves de la qualité de votre produit? Par exemple, vous pouvez lui montrer s'il a besoin de sécurité, les logos, si c'est par exemple de l'aloe vera de l'Institut Fresenius ou de l'IASC, etc., etc. Les logos prouvant que votre produit est de qualité. Ensuite, la lettre A comme argent. Peut-être ce qui l'intéresse, c'est de réaliser des économies. Et enfin, la lettre S de la fin de son cas, qui est la sympathie. Que vous allez poser des questions, vous allez questionner, mais attention, si vous posez de mauvaises questions, eh bien vous aurez de mauvaises réponses. Observez. Observez quoi? Eh bien, on va observer les gestes, l'attitude de votre client, la posture quand vous allez lui parler. On voit par exemple sur ces images-là, quand la personne est debout avec les mains proches du corps et les doigts qui se touchent, eh bien, oui, nous sommes d'accord, mais de toute façon, c'est moi qui décide. Voilà exactement la posture. S'il vous dit autre chose, la vérité, elle est dans sa posture et pas dans sa parole. La fortune sourit aux audacieux. Eh bien, ayez de l'audace, sortez de la masse, comme le fait notre poisson dans le bocal. C'est très facile de dire que ce client est un... Mettez ce que vous voulez derrière. Plutôt que de se dire ah, j'ai pas été bon sur ce coup, ma préparation n'était pas adéquate, etc. Le prix, par exemple, n'est pas un motif de non-achat. C'est que vous n'avez pas su donner une valeur suffisante à votre produit. Je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai commencé ma carrière dans la vente à l'âge de 22 ans. J'en ai 54. Mais ce n'est qu'à 30 ans que j'ai compris que la vente était une science. J'ai donc appris. J'ai appris à parler, à employer le bon mot, la bonne phrase, à parler en face à face, devant 4 ou 5 décideurs, et puis enfin en public. J'ai appris à écrire des lettres de prospection, des lettres de remerciement,
des rapports d'entretien. J'ai appris à avoir une attitude positive, à ne jamais laisser la négativité envahir mon esprit. J'ai appris à avoir des tenues vestimentaires adéquates. On ne s'habille pas de la même façon si on a rendez-vous avec un chef d'entreprise dans le bâtiment ou avec un banquier ou avec un publicitaire. Mais vous vous en doutiez, le meilleur produit et le plus important, c'est vous. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un test. C'est de vous évaluer par une note entre 1 et 10 pour chaque question. Résultat du test. Eh bien, le maximum, c'est 100 points. Et vous, combien totalisez-vous? Où trouver les clients? Comment promouvoir vos produits? Les méthodes promotionnelles vous amènent de nouveaux clients et les clients vont vous amener vers les méthodes promotionnelles. Nous allons donc passer en revue les méthodes promotionnelles utilisables pour pratiquement tout type de produit et pratiquement tout type de service. Vous pouvez également, lorsque le produit le permet, utiliser ce que j'appellerais la méthode des échantillons, des produits test. Vous pourriez donc aborder votre relationnel avec un produit test. J'aimerais connaître votre avis sur ces nouveaux produits. Ça peut très bien être transformé pour un service en quart d'heure information, par exemple. Donc vous pouvez aussi jouer d'imagination et adapter tout cela au type spécifique de vos produits ou de vos services. Un client qui apprécie les produits vous reçoit bénévolement chez lui ou chez elle pour vous permettre de présenter vos produits à ses amis ou ses amies. Il y a 7 erreurs à ne pas commettre en home party. La première erreur à ne pas commettre, c'est une réunion trop longue. Les 3 mots-clés sont bref, simple, intéressante et amusante. Bref, simple, intéressante et amusante. Dans le même esprit que la home party, vous pourriez également organiser quelques vernissages ou portes ouvertes. Les comités d'entreprise sont également un excellent moyen de promouvoir vos produits ou vos services, mais aussi de générer de nouveaux clients et de sponsoriser de nouveaux partenaires d'affaires. Cette méthode promotionnelle demande une approche et une organisation complètement différente de la présentation en réunion à domicile. C'est pour cela qu'il est très important de se briefer et vous trouverez là également, sur votre page de téléchargement, une fiche technique. Comme le comité d'entreprise, l'aide aux associations est également un bon moyen de promouvoir vos produits ou services, mais également de générer, encore une fois, de nouveaux clients, de sponsoriser également de nouveaux partenaires d'affaires. Si vous travaillez en marketing de réseau, la présentation d'entreprise, la présentation d'affaires représente un excellent moyen de promouvoir vos produits ou vos services. Lorsque vous présentez votre opportunité d'affaires à un prospect, lorsque vous présentez l'opportunité de votre plan de marketing à un prospect, il n'y a pratiquement que 2 solutions. Soit il adhère à votre système et devient partenaire. Le suivi consommateur est également une méthode de vente très facile et évidemment à appliquer. Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs en marketing direct sont très contents d'avoir généré un nouveau consommateur et ensuite négligent le suivi client. Certaines entreprises partenaires publient chaque mois une brochure promotionnelle qui facilite évidemment le suivi client. Si ce n'est pas le cas avec votre entreprise, eh bien vous pouvez faire preuve d'imagination et inventer votre propre outil promotionnel de suivi, un article en promotion. Comment maintenant répondre ou gérer les objections courantes émises par vos consommateurs? Une objection arrive à n'importe quel moment. Donc il faut se tenir prêt, mais comme les objections courantes sont toujours les mêmes, vous les connaissez, vous pouvez même les répertorier dans le carnet de questions que nous avons vu en première leçon. Vous, Madame Durand, puis-je vous poser une question? Le prospect, bien sûr. Madame Durand, j'ai remarqué que vous portiez des lunettes. Un autre exemple,
Une autre objection courante, et même plus que courante, je recommence, notre boisson de santé vous aide à maintenir votre santé générale au top niveau, votre prospect, votre produit est bien trop cher. J'ai moi-même ou j'ai tel ou tel consommateur ou consommatrice qui a émis la même question ou la même remarque. Donc en résumé, sachez attraper les objections et les tourner en opportunités. Une objection, je répète, est une opportunité de pouvoir approfondir et clôturer simplement votre vente. Assurez-vous d'avoir bien compris ce que votre prospect veut dire. Je ne peux que vous conseiller de réécouter cette leçon plusieurs fois et je vous retrouve dans la leçon du prochain module. Bonnes affaires, bon business.